ici Albert Reporter. Dire bonjour, je suis en nuisette. Et alors? Yeah, c'est pas du tout discret, mais j'adore. J'adore. Salut mes gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo encore et encore et encore pour vous conseiller. Ok, j'ai décidé de parler des faux amis parce que oui, dans notre entourage il y a énormément de faux amis, de vermines, de petites merdes qui polluent l'atmosphère dans notre entourage et dont on ne pourrait même pas se douter une seule seconde qui nous voudrait du mal ou qui nous jalouse. Aujourd'hui j'ai décidé de vous dire et de vous donner des conseils pour pouvoir vous rendre compte et pouvoir justement tout simplement reconnaître ces faux amis. Voilà, j'ai noté comme d'habitude mes petits conseils. Premièrement, pour moi, un faux ami, c'est quelqu'un qui prend beaucoup, mais qui ne donne rien. Autrement dit, vous avez un ami dans votre entourage, vous lui avez présenté à tous vos proches, il s'est fait ami avec vos proches, etc. Vous lui avez rendu service, vous lui avez apporté énormément, et lui, en retour, il est jamais là quand vous avez besoin de lui, il vous a présenté à aucun de ses amis alors que bon, il en a quand même beaucoup, il ne vous a strictement rien apporté. Donc voilà, pour moi ça c'est la base d'un faux ami en fait, tout simplement. Essayez de vous rendre compte qu'est-ce que cette personne apporte dans votre vie en fait. Si vous vous rendez compte qu'au final cette personne n'apporte strictement rien à votre vie, c'est que c'est un faux ami. J'ai une voix extrêmement grave. Je peux parler comme un garçon, you know what I'm fucking trying to say. Bonjour. Un faux ami n'est jamais désintéressé, c'est-à-dire que en gros, quand vous allez recevoir un texto, un appel, où il vous demande si vous allez bien, ça va toujours finir par en fait, tu sais, je t'avais parlé d'un truc la dernière fois, j'en ai grave besoin, ou par une demande de service, ou par une demande quelconque. C'est jamais pour savoir vraiment si vous allez bien, mais plus pour demander votre aide ou vous demander quelque chose. Ensuite, le plus gros trait d'un faux ami à mes yeux, c'est lorsque cette amie disparaît lorsqu'elle est en couple ou il est en couple. Il y en a trop des comme ça, vraiment. Tu les as aidés, tu les as supportés, tu as écouté leurs déboires pendant qu'elles étaient pas bien, ta nana, mais elle te zappe complètement. Tu vois qu'elle poste que des photos avec son mec, etc. Mais toi, en fait, t'as beau crever, elle en aura rien à... Ensuite, il se sert de vous que comme un bouche-trou. Quand cette personne n'a absolument rien à faire, ou alors quand cette personne a tout son entourage qui n'est pas là, ou alors quand cette personne ne sait pas vers qui se diriger, elle va se diriger vers vous en dernier recours. C'est-à-dire qu'elle va vous appeler à la dernière minute pour faire quelque chose. Évitez ça parce que déjà pour l'ego ça fait vraiment mal de passer en dernier ou d'être la dernière roue du carrosse. Ne lui donnez pas le plaisir de vous utiliser comme un bouche-trou, vous méritez bien mieux. Oui monsieur, oui aussi, un faux ami pour moi c'est surtout qui refait surface de 11-16 août du collège, du lycée, que quand vous commencez à réussir votre vie. Puis une fois que vous entreprenez quelque chose dans votre vie qui a l'air plutôt bien et que justement vous l'exploitez sur les réseaux sociaux ou que vous le montrez, c'est ce genre de mec ou de meuf que t'as pas calculé depuis que t'es en 5ème B et qui va te venir en te disant ouah chéra, ça va, ça fait hyper longtemps, ce serait cool qu'on se revoie et tout machin. Or que si vous n'aviez rien fait dans votre vie, personne ne serait jamais revenu. Vous vous rendez compte? Donc autant exterminer ce genre de rapace qui sera là juste pour être là avec vous lorsque vous réussissez et pour profiter de votre réussite. Il y a beaucoup de personnes comme ça, hein, vraiment. Ça peut être genre juste quand tu passes le permis et que t'as ton permis, tout le nombre de potes qui ressurgissent. Ensuite, t'as aussi le genre de personnes qui te disent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eh, tu dates, tu prends même plus de nouvelles. T'en prends toi? Non mais sérieux. T'as pris de mes nouvelles et là tu décides de ressurgir de je ne sais où parce que t'as rien à faire de ta journée et de me faire le reproche en plus de dater et de pas prendre de tes nouvelles. Ça va pas bien, non? Malade. Et à part avoir des gossips ou à part voir mieux espionner ta vie, ce genre de gens-là ne servent strictement à rien. Voilà, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. J'ai la nuque tendue. Prochaine caractéristique de faux amis. Oui, c'est aussi le genre de pote aussi que tu peux très bien avoir à l'école, au collège et au lycée. Pendant l'école, vous êtes les meilleurs amis du monde. Vous êtes comme cul et chemise en fait, si vous voulez. C'est les vacances. Beachwear. Il n'y a plus personne, vraiment il n'y a plus personne, silence radio. Je ne comprends absolument pas ce genre de personne. Si t'es mon ami, t'es pas mon ami à temps partiel, t'es pas mon ami de 7h à 17h. Non, tu es mon ami tout court, donc tout le temps. Et bah ça, c'est pas des amis, il faut leur dire ciao bye bye aussi. Ah, un grand point fondamental de la fausseté chez les amis, I don't know if ça se dit, c'est ce genre de pote
qui change en fonction des gens. C'est-à-dire que la personne elle va être d'une certaine manière avec toi, dès qu'il y aura d'autres gens, elle va être différente en fait. Elle va être différente avec ces gens, elle va même être différente avec toi. Je trouve ça dégueulasse, il n'y a pas plus hypocrite, genre de gens qui changent de comportement en fonction de la personne avec qui elle est. Déteste vraiment ce genre de comportement hypocrite et faux. Vous pouvez justement jeter à la poubelle ce genre de comportement et d'individu. Faites-le le plus rapidement possible. Qu'est-ce que je voulais dire? Autre caractéristique du faux ami, c'est que c'est le genre de personne qui, lorsque vous êtes tout seul, va vous faire des éloges ou quoi que ce soit. Et lorsque vous êtes avec plein de monde, va pas hésiter à vous rabaisser pour se mettre en avant. C'est ce genre de gens là qui met mal à l'aise, qui casse l'ambiance, qui justement vous jalouse. Il n'y a rien de plus malsain en fait comme relation. Ne vous laissez absolument pas faire déjà en public pour une question d'ego. Et surtout n'hésitez pas à tout simplement ne plus calculer cette personne. Peu importe à quel point elle peut compter pour vous ou elle a compté pour vous. On est quand même des milliards sur Terre. N'ayez pas peur de perdre les gens sous prétexte que vous y tenez alors qu'ils ne vous apportent plus de mauvaises choses dans votre vie que de bonnes. Un faux ami est facilement manipulable et change d'avis comme de chemise et surtout est toujours d'accord avec vous. Là vous allez me dire bah oui mais c'est normal, c'est mon pote, il est toujours d'accord avec moi. Non, c'est pas normal. Moi je trouve qu'une personne qui va trop dans votre sens, qui est tout le temps d'accord avec, qui ne vous tient jamais tête, qui ne vous dit jamais que vous faites des erreurs, c'est pas un ami, c'est plus un hypocrite en fait. Moi je considère vraiment que quelqu'un est mon ami à partir du moment où cette personne peut avoir les mêmes phrases que ma mère, c'est-à-dire des phrases qui peuvent me faire des fois mal mais qui vont être pour moi un réveil de conscience. Les gens pas fiables comme ça et avec une naïveté digne d'un enfant de 12 ans, faut vraiment les exclure de votre vie parce que de 1 c'est des personnes qui ne sont absolument pas fiables étant donné qu'elles n'ont pas de personnalité au point d'être manipulables par n'importe qui. J'ai le hockey encore. J'espère que cette vidéo vous aura aidé sur les faux amis de votre entourage et que vous allez pouvoir exterminer ces vermines de manière très rapide afin de vous sentir mieux dans votre peau et tout simplement de vous sentir mieux dans la vie. Parce que comme d'habitude, pour moi je m'estime être votre grande sœur et je vous donne des conseils de grande sœur. Merde, j'ai oublié de vous dire, je vais bientôt aller à Disney avec Jérém Star pour relever vos défis. Donc n'hésitez absolument pas sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Instagram avec le hashtag balance ton défi, de nous balancer en fait des défis qu'on va sélectionner et qu'on va ensuite faire Jérém et moi à Disney. Donc voilà, j'espère que l'idée va vous plaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo là. Et sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bye.